Bienvenue chez moi. Je suis Aymeric Merson, artiste peintre. J'ai toujours vécu de mon art. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai vendu ce que j'ai dessiné, ce que j'ai fait créer. Ça a été au début des bijoux, des montres, d'autres objets, mais finalement en 1993, j'ai tout arrêté et je me suis consacré uniquement à l'art de la peinture. Je vais présenter dans la prochaine exposition. C'est une rétrospective de 30 ans de travail. J'ai été instruit dans la peinture à l'âge de 10 ans par un tout à fait hasard d'une tante qui était sculptrice et dessinatrice et qui m'a enseigné deux choses, la perspective et m'a enseigné la vue du corps humain. J'ai eu une carrière de rêve. Je ne sais pas la raconter, mais c'était une succession de choses qui m'ont propulsé. D'abord, une reconnaissance mondiale par mes montres, ensuite par les bijoux, mais j'ai toujours dessiné et après peint. Par hasard, j'ai rencontré un homme exceptionnel avec lequel je me suis un peu frotté dans une réception, mais finalement, qui m'a dit « Est-ce que je peux venir vous voir ?» Je dis « Oui, venez me voir ». Il est venu me voir. Et l'homme très bavard que j'avais mis un peu en place dans la réception est resté silencieux pendant 3-4 heures chez moi. Il ouvrait les tiroirs, je le laissais faire. Il me dit « Est-ce que je peux venir avec un groupe de collectionneurs ?» Je dis « Oui ». Ce soir-là, nous avons vendu 17 œuvres. Je me rappelle de ce chiffre-là parce que c'est inoubliable. Et à partir de là, j'ai commencé à vendre mes œuvres. J'ai assisté à des expositions. Je me suis rendu compte que ma peinture, à côté d'autres peintures, même très belles, ça ne collait pas. Et je me suis demandé pourquoi. Parce qu'en fait, je ne peins pas pour montrer quelque chose. Mais ça, moi-même, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que les gens qui achètent mes toiles les mettent toujours à part, quelque part face à l'endroit où ils sont assis. Je pense que c'est instinctif, mais mes toiles permettent une espèce de conversation avec celui qui la possède. Je peins, je ne sais pas pourquoi. Je dois peindre, c'est un besoin, c'est un miracle, je ne sais pas. Mais face à une toile, au début, je ne sais pas de quoi la toile aura l'air. Quand je vois une toile et que je la sens harmonieuse, je m'arrête et je laisse sur le chevalet pendant quelques jours. Je vois les changements de lumière. Elle évolue. Si, avec les différentes lumières ou même les couleurs changent, je vois que l'harmonie persiste, je dis la toile est bonne. Et je vais revenir sur ce qui m'a inspiré, parce que ma peinture, qui n'est pas pareille à ce que j'ai vu, m'a été inspirée par un voyage au Japon. C'est la vérité. J'étais avec un ami qui était un grand connaisseur de l'art Shinto et nous visitions la fameuse pagode à Kyoto avec le jardin japonais, etc. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la pagode est d'une perfection architecturale. Par contre, les bandeaux avec l'écriture japonaise qui pendait étaient d'une imperfection, je dirais, scripturale, mais qui vraiment avait un élan. Alors j'ai posé la question à cet ami, il m'a dit « Oui, chez nous les shintoïstes, l'homme qui regarde doit reconstituer la beauté de la chose qu'il regarde. » Bon, je me suis rendu compte en fait que tous mes dessins, toutes mes peintures ne sont pas parfaites. Elles ne sont pas léchées. Il y a quelque chose, je ne pourrais pas y ajouter même un coup de pinceau parce que ça va tout démolir. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne signe pas mes œuvres en face, parce que je trouve que ça ajoute quelque chose qui rompt l'harmonie totale. Mais je sais que peut-être aussi si je recommençais le tableau, il ne sera pas le même. Les gens, d'ailleurs, c'est pour ça que quelqu'un voit une mer, quelqu'un voit autre chose, les gens reconstituent le tableau à leur façon. Et c'est ça le propre de ma peinture.